Bonjour à tout le monde et très heureux de vous retrouver. Après cette interruption qui a duré quelques mois par rapport aux fêtes, par rapport aux vacances, je suis très content de me retrouver avec vous. Ce que je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est, vous savez, une des particularités de la Torah, nous avons ce qu'on appelle la partie dévoilée de la Torah, le niglé de la Torah. Mais nous avons aussi ce qu'on appelle Nishmata Doraita, l'âme de la Torah. Et cette âme de la Torah est là pour nous faire apparaître des choses plus profondes, comme on appellerait par exemple le corps et l'esprit. Vous savez, le corps, quelqu'un a un petit bobo, il a mal dans son corps, mais il y a aussi les bobos de l'esprit, quelqu'un il ne se sent pas bien dans son esprit. Et la partie cachée de la Torah va nous montrer une facette un peu différente des choses. Et vous savez, puisque tout le but de tous ces cours, de toutes ces vidéos, c'est pour améliorer la qualité de notre vie. C'est ça le but, améliorer la qualité de notre vie pour qu'on puisse être de meilleure qualité et pour pouvoir encore mieux servir le Créateur, et qui est le but de tout. Ani non ivreti, je n'ai été créé, et là les chamèches et connus seulement pour servir le Créateur. Mais pour servir le Créateur, évidemment, il faut avoir les bonnes armes, il faut avoir le bon positionnement. Ce que je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est de quelque chose qu'en vrai, on ne fait pas spécialement attention à cela. Ceux qui ont l'habitude d'étudier la partie cachée de la Torah, particulièrement ce qu'on appelle la Chassidoute, le Tanya, qui est la base de cette étude, et les Mamarim de Chassidoute qui vont parler autour de cela, sont quelque chose un peu plus habituel, mais même malgré cela, ce ne sont pas des choses que nous avons l'habitude d'y penser. Et cette chose-là est une chose simple. Notre identité. Notre identité, on ne pense pas à cela. Dans notre tête, à quoi on pense? J'ai un corps, j'ai une tête, je réfléchis, et j'ai des sentiments et je ressens. Et j'ai un gestuel, une pensée, une parole, une action, ce qu'on appelle les vêtements dans le langage de la Chassidoute, dans le 4e chapitre du Tanya. Donc dans notre esprit, comment notre manière de fonctionner, elle est simple. J'ai mon corps et j'ai mon esprit, c'est-à-dire ma réflexion, mes sentiments, j'ai la capacité de ressentir, j'ai la capacité de comprendre, et aussi de penser, je pense, je parle et j'agis. Mais nous dit la partie cachée de la Torah, c'est pas si simple que cela. La question que lorsqu'on parle de notre énergie, quelle est notre énergie qui se trouve à l'intérieur de nous? Ou plutôt, qu'est-ce qui régénère cette énergie? Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire et même à un certain niveau effrayant dans un premier abord, mais tranquillisant dans une deuxième étape. Et c'est quoi? C'est de savoir que cette énergie, nous dit la partie cachée de la Torah, elle appartient à ce qu'on appelle chez nous le Am Israël, le peuple juif, Klipat Noga. Elle appartient à une énergie qui n'appartient pas spécialement au positif. Pour ne pas dire, je ne voulais pas vous dire le mot, mais à un certain niveau à la négativité. Pourquoi j'appelle ça la négativité? Alors dans la négativité, évidemment, il y a des paliers de la négativité, comme il y a des paliers dans la sainteté. Mais pourquoi je l'appelle la négativité? Parce que son repère, c'est elle. C'est-à-dire, notre énergie à la base, qui est chez chacun d'entre nous, son repère initial est lui-même. Et lorsque chacun d'entre nous va commencer à réfléchir, à se dire que le point de démarrage de mon identité, c'est qui? C'est moi. Donc d'office, je suis mal positionné, puisque tout tourne autour de moi. Mais toi, tu n'es qu'un pion dans tout un échiquier, tu n'es qu'un maillon dans toute une chaîne. Tu ne fais que partie d'un tout un système cosmotique que Dieu a créé. Mais lorsque la personne reprend que tout tourne autour de lui, d'office, son positionnement est négatif. Essayez de vous imaginer une table dressée. Et sur la table, il y a de la nourriture, ou dans un frigidaire de la nourriture. Mais la personne, que lorsqu'il s'assoit à table, il a complètement omis la notion qu'il y a d'autres personnes qui vont être assises. Il a complètement omis que ce qu'il y a dans le frigidaire est fait pour d'autres personnes aussi. Une armoire avec des serviettes, il pense qu'il n'est que lui. Vous comprenez bien que dès qu'il va aborder cette situation, d'office, il est en danger. Parce que si, imaginez-vous, quelqu'un trouve dans une armoire 3 serviettes, il dira, c'est top, c'est magnifique. Une pour la tête, une pour le corps, et une pour les pieds. Donc il fait sa douche et il utilisait 3 serviettes. Mais oui, c'est vrai qu'il y avait 3 serviettes. Mais 3 serviettes parce qu'il y a 3 personnes dans la maison. Donc une pour toi, une pour l'autre et une pour l'autre. Mais comme à la base tu t'es positionné en pensant qu'il n'y avait que toi, donc automatiquement,
lorsque tu as abordé la situation, tu as mal pensé. Tu as trouvé dans la marmite 3 morceaux de viande. Tu dis, waouh, magnifique. Un pour l'entrée, un pour le plat et un pour le dessert. Non, il y a 3 morceaux de viande parce qu'il y a 3 personnes dans la maison. Ou même, peut-être tu as trouvé 3 morceaux de viande, il y avait un petit, un moyen et un grand. Et toi tu dis, oh magnifique, il y a un grand et tu l'as pris. Mais toi tu es le moyen de la maison, il y a quelqu'un qui est plus grand que toi. Mais ça, tu n'y as pas pensé. Pourquoi ? Parce que ton positionnement initial était de penser que tout tourne autour de toi. Ce qui nous permet de vivre, c'est une énergie. Et cette énergie, ce qu'on appelle notre nefesh, a un point de démarrage, un point d'ancrage. Et c'est quoi son point ? C'est de dire « je suis la référence ». Donc essayez de vous imaginer. Mon positionnement est « je suis la référence ». Donc dans le couple, je suis la référence. Dans le travail, je suis la référence. Mais tu n'es que l'employé, je suis la référence. Mais tu n'es que le mari ou que la femme, je suis la référence. Une personne qui se positionne d'une telle manière, d'office, tout ce qu'il va faire va être erroné. Donc lorsque chacun d'entre nous va comprendre ce que nous dit cette partie cachée de la Torah, que nous avons un nefesh, un esprit, et cet esprit a une particularité, laquelle c'est de nous faire ressentir que nous sommes la référence. Alors dans la référence, ne veut pas dire d'Afka spécialement, j'ai complètement exclu l'autre. Je n'ai peut-être pas exclu l'autre, mais je n'y pense pas. Imaginez-vous un joueur au football, dans une équipe, il a le ballon, mais il a complètement oublié qu'il y a encore d'autres joueurs avec lui. Donc il est le ballon, et il garde le ballon, il ne lâche pas le ballon, jusqu'à qu'il arrive au but. Mais pour arriver au but, pour marquer un but, tu n'es pas capable de passer toute une équipe, parce que tout seul, tu ne seras pas, peut-être pas, peut-être oui, peut-être non. Mais en général, une fois tu peux le faire, mais 10 fois, 20 fois tu vas être capable de le faire. Tu as besoin de passer la balle aux personnes qui sont dans ton équipe. Mais toi, dans ta tête, dès que tu as le ballon, tu penses qu'il est que à toi. Et tu as complètement oublié qu'il y a une équipe. Et ça, c'est le travail de notre point initial, notre Nefesh Abahamit. Cette âme qu'on appelle dans les livres Nefesh Abahamit, cette âme animale, elle a un mouvement, elle est la référence. Est-ce que vous avez déjà vu, vous, un animal, lorsqu'il se déplace quelque part, il prend en considération quelque chose, il voit de l'herbe, il mange. Il n'a pas de question, il voit de l'herbe, il mange. Alors il y a un moment où certains animaux qui sont des mamans, alors ils vont à la chasse, elles vont apporter quelque chose à leurs enfants. Alors il y a un moment qu'il y a cette chose-là, mais après, ils font leur vie. Chacun, il fait ce qu'il a à faire. Ça, c'est notre nefesh abamit, notre âme animale. Une âme animale, un bovin rentre dans une pièce de cristal. Vous croyez que, attention, il ne faut pas que je casse quelque chose. Non, elle avance, elle trace sa route. Et si elle a cassé, elle a cassé. Et même si elle a cassé, ce n'est pas son problème. À tel point qu'on trouve ceux qui connaissent un petit peu, lorsque des troupeaux se déplacent, un peut piétiner l'autre, on ne s'est même pas arrêté, on n'a même pas regardé si on a piétiné ou pas piétiné, on a avancé, on a piétiné. Pourquoi ? Parce que ça, c'est la référence du Nefesh Abamit. Donc, dans ce cours aujourd'hui, ce que je voulais mettre l'accent, parce que j'ai besoin de rentrer dans les prochains cours, de montrer et d'expliquer en plus en détail cette notion-là. Mais la première chose que je voudrais, c'est qu'on comprenne que notre positionnement initial, quand je me positionne, d'office, je pense à moi. Alors vous allez dire, non, je suis quelqu'un, je suis amical, non, je suis quelqu'un qui pense à l'autre. Nous dit HaKadosh Baruch Hu, nous dit la Torah, ne te leurre pas. Si tu es un tzaddik, tu as une âme particulière, une âme qui sort du commun, alors ton positionnement initial est divin. Et si ton positionnement initial est divin, là c'est quelque chose complètement d'autre. Mais ça, c'est ce qu'on appelle Yechid et Segula, des gens très particuliers de la génération. À tel point que disent nos sages que ces tzadikim sont moatim, ils sont peu. Il en a mis un petit peu dans chaque génération. La masse des gens, chacun d'entre nous, et moi le premier, notre mouvement initial est nous. Pas l'autre et nous. Pour pouvoir s'habituer à penser à l'autre, c'est un mouvement, c'est un travail. Donc essayez de vous imaginer que si quelqu'un s'habitue à se dire, ma première pensée, mon premier mouvement à l'intérieur de moi, c'est qui ? C'est moi, c'est pour moi. D'office, je commence à prendre garde et je commence à me dire, je vais dire quelque chose, je vais faire quelque chose, je vais penser quelque chose. Qui c'est qui est derrière et qui me chuchote dans l'oreille ? Qui c'est qui m'a donné cette idée ? Alors je sais, je suis conseillé par quelqu'un qui pense à lui.
Donc d'office, lorsqu'on me dit quelque chose, je commence à me poser une deuxième question. Voilà, j'ai entendu ce que tu m'as dit. Maintenant se pose la vraie question. Est-ce que ce conseil, est-ce que cette idée qui m'est passée dans l'esprit, est-ce que ce que je suis en train de ressentir à l'instant T, c'est ce que je dois faire, oui ou non? Essayez de vous imaginer si nous tous, après que nous avons cette première pulsion qui nous vient à l'esprit, cette première pulsion qui nous vient dans le cœur, on se pose une question, on se dit, est-ce que je suis dans la bonne direction? Parce que cette première pulsion vient de qui? De ce nefesh abahamit, de cette âme animale, que son identité, elle n'est pas méchante. Un bovin, une vache, c'est pas méchant, c'est même mignon. On les voit, même les enfants aiment aller voir comment des vaches mangent et broutent de l'herbe. Il n'y a rien de méchant. C'est pas relié qu'une méchanceté, c'est relié avec moi-même. Un égoïsme, moi-même. Et ça, c'est le point de démarrage de chacun d'entre nous. Si chacun d'entre nous va commencer à prendre conscience de cet élément, de se dire, puisque mon point de démarrage, mon premier élément qui va émaner de moi, est relié avec cette nefesh habamit, cette âme animale, il faut que je crée d'abord un stop. Me poser la question, est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je pense bien? Est-ce que je ressens bien? Est-ce que je suis en train de faire ce que je dois faire? Là, j'ai une chance de m'en sortir. Mais lorsque cette première pensée n'est pas là, d'office, ce qui va naître après est dans la négative. Alors, Bezrat Hashem, on va se voir dans la prochaine vidéo pour pouvoir s'approfondir dans cette chose-là et de mieux comprendre dans la vie de tous les jours comment cette chose-là va s'exprimer. Chazak à tout le monde et merci pour tout.